Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour les énergies de la semaine du 12 au 18 novembre 2018. Donc comme chaque semaine, 3 configurations. Nous allons avoir la cloche, nous allons avoir la septéria et nous allons avoir la labradorite. Donc comme chaque semaine également, 3 supports différents, l'oracle Itae, le 77 d'Aliaske. Nous allons avoir le tarot de Titania qui est un Lenormand, en carte conseil le jeu divinatoire d'Algariel, et je retirerai, si j'oublie pas, un message des terres de Gaïa. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour prendre le temps de choisir une, voire deux, ou prendre tout simplement les trois, si vous voulez écouter les trois, et pour ressentir celui qui vous vibre le plus, qui résonne le plus avec vous, ou poser une question par tas et vous approprier l'association, ça vous pouvez. Nous allons commencer tout de suite par la cloche. Hop là, la cloche, la cloche, la cloche. Nous allons avoir la tornade, les larmes et le phare. Donc dans ce qui nous est indiqué par rapport à cette configuration, c'est que nous allons être dans une période émotionnelle relativement forte. La tornade, c'est tout ce qui est, on va dire, ça peut être les disputes, les tourmentes. J'interpréterai plus par l'esprit de tourmente ou de chagrin qui est un peu plus prononcé, surtout à côté de l'alarme qui est, on va dire, la tristesse, les chagrins. Donc nous sommes dans une activité où, enfin, nous sommes dans une énergie très active au point de vue des entraves. Nous avons beaucoup de conflits, soit directement ou indirectement. Nous sommes dans une situation qui est, on va dire, relativement conflictuelle en tout état de cause. Et dans ce qui ressort, nous sommes vraiment un petit peu dans une baisse d'énergie. C'est quelque chose qui commence à nous atteindre, qui commence à nous envahir, plus ou moins fortement en fonction de chaque personnalité. Quelqu'un qui est déjà très sensible, donc ça va avoir un impact relativement beaucoup plus fort. Quelqu'un qui est qui a une plus forte carapace, malgré tout, il y aura un impact, mais beaucoup plus atténué en fonction de chaque cas et de chaque personnalité. Ce qui nous est indiqué également par le phare, par la carte 45, c'est que nous allons être entourés de personnes qui vont nous apporter de l'entraide, qui vont nous apporter un certain soutien. Et également, le phare, et par son rayon lumineux, c'est aussi signe que soit nous pouvons avoir de l'aide, comment vous dire, extérieure, pour pouvoir trouver une solution, sortir un petit peu de ce tunnel, on va dire, un petit peu négatif, soit ça peut être également une guidance, on va dire, plus, je ne vais pas dire surnaturelle, mais ça peut tout simplement être une guidance par notre intuition, par notre... Enfin, malgré tout, nous avons cette solution qui arrive. Mais il nous est quand même conseillé parfois soit de demander à l'univers, soit de demander purement simplement de l'aide autour de soi. Il y a quand même cette notion d'entraide, de fraternité qui apparaît. Voilà ce qu'il peut voir à ressortir par rapport au premier support. Alors, nous allons avoir la carte du silence, la carte des personnes négatives, la carte des oreilles, la carte du triomphe, la carte des pensées, la carte des éclairs et la carte de l'hiver. Donc dans ce qui nous est quand même conseillé par rapport à cette configuration du 77, c'est quand même on va presque avoir les 3 petits singes savants, si je puis dire, le principe de chinois, je crois, ou japonais, peu importe, de la sagesse universelle, c'est savoir celui qui ne dit rien, celui qui ne voit rien, puisque c'est se voiler la face en quelque sorte aussi, et celui qui n'entend rien est le maître du monde. Donc c'est vraiment ce qui est conseillé par rapport à, surtout en parallèle avec la 65, c'est d'être dans l'observation, dans l'introspection, laisser les énergies, la tourmente, tous ces tourmentes, parce que c'est également les ennemis cachés en quelque sorte, hein, la 34, pas le 77, c'est laisser les personnes se dévoiler à leur vrai visage, restez-vous un petit peu en retrait, ne participez à rien, parce que je n'ai pas fondamentalement un ressenti qu'il y ait une forme d'agressivité que sur vous directement, c'est plutôt également un contexte qui m'apparaît comme assez négatif, comme assez troublé. Le silence est d'or, c'est vraiment le principe qu'il faut. À l'heure d'aujourd'hui, retenez-vous de répondre, même si c'est votre nature d'être impulsif, retenez-vous, prenez le temps d'avoir du recul, prenez le temps de réfléchir pour pouvoir, on va dire, par rapport à ce que vous réussirez à apprendre, à entendre, ou par rapport à certains conseils également, parce qu'il faut avoir une nouvelle écoute
par rapport à certaines autres personnes qui peuvent voir être de votre entourage, de bons conseils, des proches, des vrais intimes, vont vous permettre d'agir de façon beaucoup plus prompte avec l'éclair, d'agir de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus rapide. Donc vous allez vous sortir de cette situation de façon beaucoup plus aisément, si je puis dire, que d'agir tout de suite. Nous avons la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, en finalité, c'est soit parce que c'est une situation qui risque de durer jusqu'à la période de l'hiver, donc jusqu'à courant décembre, ou également la deuxième interprétation est de savoir s'isoler, puisque par la carte de 77, nous avons cette montagne avec cet arbre nu, ce qui nous indique c'est vraiment ce repli sur soi, cette indifférence par rapport à cette agressivité vous apportera la victoire. Mais n'oubliez pas que vous allez avoir quand même cette notion d'entraide, de conseils de sages conseils qui vont pouvoir vous être donnés qui vont vous aider à vous en sortir. C'est vraiment ce que je ressens, puisque j'ai vraiment cette carte-là qui me correspond avec le phare, si je puis dire. Donc il faut vraiment rester dans une attitude, on va dire être comme un rocher, plutôt être comme le roseau. Il faut savoir plier devant les tempêtes, mais ne pas casser. Il ne faut pas être un chêne et affronter directement. Parfois, c'est pas manquer de courage que de contourner un obstacle si on le sent qu'on n'est pas en position de force. On va voir ce que le tarot de Titania peut voir à nous donner en complément. Voilà, donc ce qui peut voir à nous apparaître également, c'est tout ce qui est lié, on va dire qu'il y a quand même un renouveau comme une situation qui commence à se transformer. Nous avons cette histoire d'entraide, c'est toujours cette personne qui est proche de nous, qui nous paraît fidèle, hein, qui est fidèle. Il y a des personnes que vous allez découvrir leur vrai visage, et en fin de compte, cette période un petit peu plus difficile va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a de qui est bon, qui est négatif pour vous. Mais nous avons quand même cette notion de fraternité qui ressort là aussi, hein, qu'on soit bien d'accord pour faire le parallèle, on va dire avec les autres supports. Nous avons ce chien qui nous permet de ne pas nous sentir seuls, de ne pas nous sentir 100% isolés, qui nous permet de nous ouvrir également à d'autres perspectives. Nous avons, par la carte de la consultante, c'est la notion d'une personne qui nous apparaît comme vraiment sincère. Après, c'est la carte de la consultante, si c'est un homme qui regarde cette carte, ça peut être également la carte témoin, mais j'aurais presque un ressenti de vous dire que c'est vraiment une personne, que l'amitié viendra de quelqu'un qui est assez proche de vous. Et physiquement, si je puis dire. Pas qu'une relation qui peut voir à être virtuelle, ou d'une personne éloignée, voilà ce que je voulais dire. Nous avons la route, nous avons le chemin, si je puis dire. Donc de toute façon, il faut simplement se préparer, car nous avons en finalité le fouet. Donc le fouet, c'est tout ce qui est discorde. Que vous ne le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, dans ce tirage nous confirme que malheureusement, il y a certaines choses qu'on peut contrôler dans notre vie. Ce que je dis toujours, même le libre arbitre, il y a des choses que le libre arbitre s'arrête là où les événements dépendent des autres. Et là, j'ai vraiment un ressenti qu'il y a une notion conflictuelle qui viendra de l'extérieur que vous n'allez pas contrôler. On peut me dire que c'est une vision négative, mais parfois, malheureusement, il faut savoir ce qu'on peut transformer et ce qu'on ne peut pas transformer. Si les conflits, la situation difficile arrive, simplement ce qu'on peut transformer, c'est notre préparation et nous blinder un tout petit peu plus. Donc ce qui nous est vraiment indiqué là, c'est savoir se préserver d'un peu tout ça, se préserver de ces personnes négatives. Et ça nous amènera vers une situation qui sera beaucoup plus constructive dans le temps. Donc à la fois, également dans ce qui apparaît, nous allons être aussi dans une comment vous dire, par rapport à cette situation conflictuelle, nous allons arriver à une période un petit peu d'indécision, parce que là, le chemin est également pour choisir sa route, si je puis dire. Et nous, à côté du fouet, c'est que nous sommes vraiment, parfois nous allons être dans certaines indécisions par rapport à un choix donné à notre vie, à notre relation, peu importe le sujet à proprement dit, mais nous allons avoir une difficulté face à un choix. Et en parallèle avec le chien, en polarité, c'est vraiment certains bons conseils de personnes qui sont sincères, que vous connaissez depuis déjà fort longtemps, qui vous permettront d'avoir une meilleure vision pour faire un bon choix. Pourquoi je vous dis vraiment, j'ai la confirmation du choix en parallèle, en polarité, avec la cigogne, c'est quand même
ces cartes-là forment un triangle, c'est un choix à faire qui va être fait grâce à quelqu'un, grâce à un soutien, grâce à des conseils. Donc on revient bien sur cette ouverture de savoir à qui faire bien confiance. Mais parfois, il faut aussi se laisser guider par son cœur et ne pas se laisser guider par sa tête parce que une personne est, on va dire, est dans la lumière et dans l'éclat, si je puis dire, est forcément plus apte à vous donner de bons conseils qu'une personne qui est plus en retrait. Il faut savoir, voilà, un peu plus ce que je ressens, se laisser guider par son cœur. L'habit ne fait pas le moine, si je puis dire. On va voir ce que... pour la notion de choix, hein, on y revient bien, parce que là, nous avons, par le jeu divinatoire d'Algariel, nous avons le pendule, qui est une notion de magnétisme, de radiesthésie, de vibration, et de tout ce qui est énergie. Mais à la fois, le pendule nous aide... Enfin, après, c'est un ressenti personnel, hein, qu'on soit bien d'accord, ça reste une interprétation qui vient à moi, si je puis dire, qui vient de moi aussi. Le pendule, dans tout ce qui est art divinatoire, est les premiers à nous faire... Et le premier outil qui nous aide à faire des choix entre le oui et le non, c'est aussi le pendule nous aide à retrouver, nous aide à trouver notre chemin, nous aide à retrouver des objets. Donc c'est vraiment se poser les bonnes questions, se laisser guider par les énergies, se laisser guider par les événements et par... Voilà, c'est vraiment laisser les choses venir à nous qui vont nous amener vers le bon chemin. C'est un peu ce que je ressens par rapport au pendule, hein. Nous allons voir ce que le message nous indique. Ben, on va pas faire 33 messages, hein, parce que là ça va faire... Déjà que je suis long pour les expliquer, alors on n'est pas sorti. Ayez confiance, vous êtes un enfant de la lumière, votre Père céleste et votre Mère divine vous aiment, vous protègent et vous guident vers la lumière et l'amour infini. Ayez confiance. Donc on est bien dans cette énergie de prendre confiance. Vous êtes un enfant de la lumière, votre Père céleste et votre Mère divine vous aiment, vous protègent et vous guident. Ce que je dis depuis tout à l'heure, quelque part, on ressort bien sur le mot de la guidance, vers la lumière et l'amour infini. Laissez-vous porter par la synchronicité des choses. Laissez-vous porter par les bonnes personnes. Il faut que vous ayez aussi confiance. Ne laissez pas les éléments négatifs vous apporter vers une confrontation, vers une impulsivité qui n'est pas vous. Il faut conserver confiance en soi et prendre confiance en soi, ou mettre en valeur sa confiance en soi, je vous dirais, pour pouvoir arriver vers un but qui nous est plus propre, qui nous correspond plus. De toute façon, nous sommes, on va dire, la guidance. Nous avons un guide, entre guillemets. Là, nous allons trouver les événements qui nous amènent, on va dire, qui nous amèneront au bon endroit, qui nous feront faire les bons choix. Alors, on va aller voir le prochain tirage, qui est la Septeria. La Septeria. La Septeria. Là, par contre, on est dans une énergie, tout ce qu'il y a de plus créatif. Nous avons le fœtus, nous avons l'aube et nous avons la colombe. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, je fais bouger la caméra, vous êtes dans une période de gestation. Quand je dis gestation, pour certains, ça fait penser vraiment à ce côté de femme enceinte, mais vous êtes dans une période de construction. Au fond de vous-même, il y a certaines idées, ou il y a certaines envies, ou il y a certaines situations qui commencent simplement à se transformer. C'est quelque chose qui nécessitera encore légèrement de temps, mais vous êtes sur un nouveau démarrage, vous êtes sur une nouvelle transformation, vous êtes sur un nouveau départ, à proprement dit. Qui va beaucoup plus vous correspondre, qui va vous apporter beaucoup plus de paix, car nous avons la colombe qui nous apparaît. Donc là, vous êtes, pour certains, si c'est pas encore commencé, ça va
ça va arriver dans un début, je dis précise bien de début de transformation, car nous sommes vraiment sur la gestation, sur l'embryon. Donc c'est quelque chose qui se développe, mais il y a comme ça peut être également tout simplement l'attente d'une nouvelle, l'attente d'une réponse, l'attente de trouver une offre. Enfin, il y a quelque chose qui est en gestation. Pour certains, ça peut être, on va dire, attendre un poste ou attendre qu'une entreprise se crée pour pouvoir commencer un nouvel emploi, enfin quelque chose, attendre voilà, c'est toutes les énergies qui peuvent correspondre à ces trois cartes, si je puis dire. Donc là, c'est une semaine ou les quelques semaines qui vont venir où c'est très très créatif. Mais il faut retenir principalement l'apaisement. Donc les choses vont se mettre en place tout doucement, certes, mais vont vous amener vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, beaucoup plus serein. Voilà, donc dans ce qu'on peut voir à ressortir par rapport au 77, nous avons la carte de l'euro, de la maison, de l'abondance, de la chance, du désir, on va dire de l'obstacle ou des retards ou de l'évolution dite négative, et nous avons la carte du cœur qui est l'amour, quelque chose moi c'est la carte de l'amour à la fois fort, de l'amour protégé en soi, ou même je crois que pour certains c'est même la protection divine, je crois. Enfin, moi je travaille beaucoup le 77 à l'intuitif. Donc nous sommes vraiment dans une période où les choses commencent à se mettre en place. Nous commençons à faire la notion d'euro à côté de la maison. C'est soit nous faisons des dépenses pour la maison, mais c'est plutôt un ressenti en général, que nous commençons à dépenser de l'énergie par rapport pour nous, quelque chose que nous désirons fort, que nous désirons promptement pour nous-mêmes, quelque chose parce que la maison c'est le foyer propre, mais c'est également notre fort intérieur, hein, qu'on ait bien cette deuxième interprétation. Nous sommes en train de mettre en œuvre, nous sommes en train de dépenser de l'énergie par rapport à nos désirs profonds, par rapport à ce que nous désirons être, ce que nous désirons transformer, pour nous emmener vers une abondance que nous désirons, qui nous correspond plus. Quand je dis abondance, c'est pas forcément que matériel, ça peut être également une abondance de plaisir, une abondance d'être plus en phase avec nous-mêmes, plus en phase avec ce que nous désirons vivre et plus en phase avec notre chemin. Simplement, il va falloir, entre ce qu'on désire et ce que la vie va nous amener, il va falloir faire la synthèse. Il y a toujours cette notion de savoir, on va dire parfois prendre un petit peu les chemins de traverse, savoir prendre, on va dire un petit peu d'avoir une certaine adaptabilité face aux événements. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a des opportunités, il y a des voies qui s'ouvrent par rapport à ce que vous avez cherché. Simplement, il ne faut pas se braquer, parce que là j'ai plutôt le ressenti de se braquer par rapport à ce qu'on désire. Ça va venir, puisque votre désir est protégé par, on va dire, par ce cœur, dans ce que je peux voir à ressentir, mais il faut peut-être savoir, on va dire, contourner les obstacles. Voilà ce que je ressens plutôt vis-à-vis de cette... si vous êtes trop braqué sur une seule voie, vous allez arriver vers des entraves qui vont vous apporter plus de stress que de positif. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Il faut savoir, on va dire, contourner les événements, il faut savoir un petit peu voir un petit peu différemment. Il faut savoir, peu importe le moyen, peu importe le chemin, l'important c'est le résultat, grosso modo. On va voir ce que le tarot de Titania nous amène. L'arrivée de nouvelles, on est bien d'accord, nouvelles opportunités qui vont permettre un ancrage, le livre, la tour et l'étoile. Donc à la fois nous avons cette opportunité là et là, qui est là, hein, qui m'apparaît. Hein. J'aurais même tendance à mettre, allez, on va rester étoile sur étoile pour vraiment, de toute façon nous sommes dans l'arrivée des nouvelles qui vont pouvoir nous permettre de nous ancrer face à une situation, face à des documents, face à des secrets également. Le livre, c'est également le secret. Nous sommes en train de découvrir certaines choses, nous sommes en train d'avancer. Mais ça peut être également le livre et l'étoile. Il va falloir nous ouvrir à certaines opportunités. Parce que la tour, c'est quelque chose qui est sur du... Là, c'est pas la maison, je suis d'accord. Mais nous sommes face à
à des... Comment je pourrais vous expliquer mon ressenti? Face à des obstacles administratifs dont nous allons avoir la possibilité de résoudre également des solutions. Simplement, il ne faut pas se braquer, je vous dirais, par rapport, parce que j'ai un peu ce ressenti de la tour et l'encre. Dans cette configuration, j'ai un petit peu le ressenti d'avoir une situation qui peut voir à ne pas porter pleinement satisfaction, si je puis dire, ou qui peut voir à apporter des retards par rapport à certains développements administratifs si on reste trop dans ses positions, si on reste trop justement dans sa tour, si je puis dire, dans sa tour d'ivoire, sans vouloir voir les autres chemins possibles. Là, on voit dans bien cette tour, il n'y a qu'une fenêtre. Mais il ne faut pas, à côté de l'encre, ça peut voir à poser problème si on regarde que par cette fenêtre. Il faut savoir creuser vers d'autres fenêtres, d'autres voies qui se présentent à vous avec l'étoile. Parce qu'il y a quand même la notion de proposition, d'opportunité. Donc nous sommes vraiment dans une période de développement. Il faut simplement prendre un petit peu plus le taureau par les cornes et dans le bon sens, si je puis dire. En tout cas, vous avez vraiment cette notion toujours d'apaisement en finalité des cartes. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît comme, malgré tout, très positif. On va voir ce que l'oracle de le jeu divinateur d'Algariel nous indique. Nous avons le chat. Le chat, c'est qu'à la fois, c'est toujours ce besoin d'indépendance, ce besoin de se sentir un peu plus libre, de se sentir quelque part un peu plus en paix, qui l'indépendance est aussi une notion de paix. Après, le chat noir, il y a également, il faut aussi peut-être entre guillemets, ne pas se laisser parasiter par ce qui peut paraître négatif, ne pas entre guillemets s'auto-bloquer soi-même. C'est pas parce qu'on... Si vous voulez, j'ai un peu un ressenti. Parfois, on dit toujours que le chat noir, c'est la superstition du chat noir, c'est la magie noire, c'est la sorcière. Il ne faut pas j'ai plutôt un ressenti par rapport à cette carte et au reste du tirage. Il ne faut pas se braquer, ne pas se rester dans des, entre guillemets, fausses croyances ou dans des préjugés. Voilà le mot. Et qui pourrait voir à nous apporter plus de négatif que de positif. Notre indépendance, c'est également, par rapport à ce chat, c'est savoir prendre nos décisions, notre objectivité de façon propre, sans se laisser guider par les interférences ou par les croyances des autres, qui peuvent voir à nous amener dans un côté très limitatif des opportunités de la vie qui peuvent venir à nous. Il faut vraiment se laisser porter par une objectivité beaucoup plus croissante. Par cette indépendance. On va voir ce que le message du Terre de Gaïa nous indique. Ça l'a voulu. Il existe une partie de vous-même qui est comme une sage-femme, le fruit du passé, la synthèse de vos incarnations. Elle souffle à l'oreille des choses bien importantes. Respectez les moments de silence, offrez-lui un territoire nettoyé afin que son action puisse transpirer. Ouvrez votre cœur. Voilà, on est bien sur le fruit du passé qui ressort par rapport à tout ce qui, on va dire, c'est ce côté, il existe une partie de vous-même qui est comme une sage-femme, le fruit du passé, la synthèse de vos incarnations. Vous êtes, voilà, on va dire, vous êtes, comme cette sage-femme, vous êtes entouré d'énergies qui vous sont propres et qui vous sont aussi indirectement transmises par votre entourage ou votre lien familial. Elle vous souffle à l'oreille des choses bien importantes qui vous ont donné vos bases de vie, la base de ce que vous êtes. Respectez les moments de silence, respectez les moments d'introspection. Offrez-lui un territoire bien nettoyé afin que son action puisse transpirer. Ouvrez votre cœur. Et j'ai vraiment cette phrase, ouvrez votre cœur. Ouvrez à toutes les opportunités. Ouvrez-vous à toutes les possibilités qui peuvent venir à vous. Le passé vous a construit. Ce qu'on vous a transmis vous a apporté un savoir. Mais certes, il faut lui laisser une place, cette place nette, mais à la fois respecter les temps de silence pour aussi écouter ce qui peut venir à vous. Parce que on n'est pas obligé d'écouter des voix prétracées, si je puis dire.
C'est pas parce qu'un tel vous dit d'aller à gauche et un tel vous dit d'aller à droite que vous pouvez être partagé entre les deux. Il faut savoir aussi prendre la route du milieu qui vous correspond peut-être plus. C'est ce qui, de nos expériences passées et de ce qu'on apprend au fur et à mesure, nous amène à faire notre propre jugement. Et pour reprendre, on va dire, par rapport au chat, à avoir notre propre indépendance, notre besoin d'indépendance. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage de la Septeria. Nous allons prendre la labradorite. Alors, la labradorite, la labradorite, la labradorite. La labradorite, nous avons le côté de la différence, le côté du blé et le côté artistique. Dans ce que je peux voir à ressentir, nous sommes dans une période depuis un petit moment où... comment je pourrais dire, j'ai un ressenti un peu de données temporelles. Bon, le blé, c'est toujours la période, on va dire, de l'été, mais j'ai pas, vous savez très bien que dans les énergies générales, je ne parle pas fondamentalement que des saisons, mais j'ai un ressenti plutôt que vous êtes dans une période où vous vous différenciez de plus en plus des autres, vous êtes le triangle au milieu des points, vous avez réussi à trouver un équilibre provisoirement en vous associant aux autres tout en conservant votre originalité, si je puis dire, pour pas dire marginalité, pour pas faire un mot négatif. Mais de plus en plus, vous commencez à abonder dans l'expression de votre différence, dans l'expression de votre pensée différente, dans l'expression de votre travail différent, de votre façon de faire différente, peu importe le domaine sur lequel vous exprimez. Ça peut simplement voir la vie de couple différemment, un relationnel différent. Vous éprouvez le besoin d'avoir des relations qui soient un petit peu différentes de votre contexte habituel. Enfin, nous avons vraiment, en sens large, l'expression de vous-même, l'expression de votre petit grain de folie, si je puis dire, par rapport au blé. Mais plus vous allez dans cette voie de façon raisonnable, il faut y aller de façon pondérée, plus vous allez être dans cette abondance, vous sentir de mieux en mieux. Voilà le message que je reçois pour ce premier tirage. Je range un peu mes cartes parce qu'on va dire que c'est le bazar. Ça sera pour fou d'ailleurs. Hop, 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 comme ça on va mieux voir. Hop. Là, entreprendre, le coffre, le consultant, l'anneau, le printemps, les deux cœurs et l'évolution. Donc vous êtes vraiment dans une énergie d'entreprendre. Vous êtes vraiment, parce que là le coffre c'est le cadeau de la vie, mais vous êtes plutôt en train d'ouvrir ce coffre. Vous êtes en train de vous ouvrir vous-même, surtout en parallèle avec la carte 77 qui est vraiment le consultant passé, présent, futur. Vous êtes en train d'ouvrir, vous êtes en train de mettre en œuvre. Soit on peut considérer d'ouvrir votre cœur, mais de vous ouvrir en sens général. Vous n'étiez pas fondamentalement en souffrance, mais vous avez été, on va dire, dans une forme de complaisance ou dans une forme d'essayer de vous harmoniser avec les autres, tout en conservant votre intérieur. Mais là, vous êtes petit à petit, progressivement, vous ouvrez ce coffre pour vous, je ne vais pas dire vous dévoiler, mais plus vous, entre guillemets, vous imposer, si je peux employer ce terme-là, mais plus progressivement, vous installer tel que vous êtes. Nous avons le côté des deux anneaux, soit c'est face à votre relation de couple, mais je vous dirais face à, on va dire, pour accorder, comme pour acter, on va dire, l'union entre les autres et vous-même. Voilà, plus ce que je ressens pour rester sur quelque chose de général. C'est quelque chose qui est éclos, pourquoi j'ai dit tout doucement, car nous avons la carte du printemps. Soit c'est quelque chose une situation que vous avez progressivement, depuis ce printemps, mis en œuvre, mais surtout c'est également l'éclosion de quelque chose. Le printemps, c'est le début de la belle saison, le début où tout bourgeonne, donc c'est quelque chose qui commence à s'ouvrir. Petit à petit, vous allez trouver par ces deux cœurs, vous allez acter vous et les autres, mais vous allez trouver quand même une certaine conciliance progressivement pour faire évoluer les choses. Je ressens une évolution qui est positive, puisque nous avons le 17, mais vous allez réussir à avoir on va dire, l'intelligence d'allier les deux sans éviter en faisant le moins de vagues possible. Ça en ferait toujours un peu, parce qu'on ne peut pas s'exprimer sans faire de vagues, mais je ne vous vois pas faire on va dire des tsunamis pour compléter ma première expression. Vous allez réussir progressivement à ce que les autres adhèrent ou acceptent plutôt votre transformation.
À la fois, il faut continuer, il ne faut pas se laisser intimider. Voilà. Alors, nous avons l'arbre, la lune et le lotus. Dans ce que je peux voir à ressentir, l'arbre, c'est toujours l'énergie, la santé en globalité. Mais à côté de la lune, donc vous avez pu être, on va dire, si j'emploie le terme un peu excessif, en contrariété de vos émotions. Pour certains, il y en a qui vous diront que vous avez pu être en dépression. Mais on va dire, vous êtes là, on est plus dans le rééquilibrage, dans l'éclosion proprement dit, parce que le lotus, c'est vraiment l'élévation, l'épanouissement de vos émotions par rapport à cette lune. Vous allez retrouver un équilibre entre vos émotions, ce que vous émanez de vous, et votre contexte, comment je pourrais vous dire, votre contexte quotidien. Puisque nous avons vraiment cette lune en polarité de la carte du consultant, et là j'aurais plutôt un ressenti de vraiment vous extériorisez vous avez cette éclosion qui m'apparaît comme quelque chose qui se fera progressivement. Il nous est indiqué par la carte du renard qu'on peut voir soit le domaine professionnel, mais qu'il faut savoir éclore, mais il y a une forme de diplomatie qu'il va falloir utiliser, qu'il va falloir être, on va dire, un petit peu plus dans la... J'aurais plutôt tendance à ressortir ces deux cartes-là dans cette espèce de... un petit peu de ruse, voilà, de diplomatie, il y en a qui vous diront d'hypocrisie, c'est un peu ça à la fois. Amener progressivement les choses, amener pas par la force, mais amener par la subtilité. Vous allez vous rééquilibrer. Pour certaines personnes qui avaient des baisses de morale, c'est quelque chose qui va remonter. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est quelque chose qui se fait progressivement, qui va doucement, va sûrement, mais vous allez vraiment vers cette éclosion de vous-même. De vos pensées. Pour certains, ça peut être tout simplement une réalisation artistique, une réalisation, être beaucoup plus créatif, simplement, ou exprimer ses sentiments plus librement. Enfin, nous avons vraiment réaliser sa nature plus profonde. Voilà ce que je ressens. Par rapport à ce tirage, alors, nous allons avoir la carte de l'échelle. Alors là, l'échelle, on est vraiment sur... c'est tous les choix mentaux ou autres, mais c'est notre mental, mais c'est de prendre des décisions, c'est sortir aussi de cette période d'observation, c'est monter à l'échelle, c'est pas l'escalier, mais c'est progressivement, c'est continuer à réfléchir, c'est faire ses choix également. Et petit à petit, ces choix, c'est les faire amener aux autres, c'est amener les autres sur votre chemin, sur votre échelle. Mais de toute façon, j'ai quand même cette notion de montée par rapport à l'échelle. Donc nous sommes vraiment dans une période montante. Il faut simplement prendre le temps au temps et bien réfléchir les choses et bien réfléchir les événements. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Enfin bon, l'échelle est quand même très positive en soi. Pour moi, c'est vraiment quand même qu'on monte et non qu'on descend. Bien que les deux soient possibles avec une échelle. Ah, nous avons la réponse. Ah bah là, c'est vraiment en osmose avec notre tirage. Vous avez toutes les réponses au cœur de vous-même, alors mettez-les en lumière. Donc, mettez vraiment vous en lumière. Là, c'est une réponse qui est simultanée, puisque rien qu'en battant les cartes, et c'est vraiment en pleine résonance avec le tirage. Donc, faites-vous confiance à vous-même. Simplement, prenez le temps de la douceur, prenez le temps de bien réfléchir comment les amener par rapport à cette conciliance, trouver un terrain d'entente. Progressivement, n'allez pas de front, mais progressivement commencez par un premier terrain d'entente pour évoluer vers ce que vous êtes vous. Laissez votre vraie nature agir, laissez votre cœur s'exprimer. Je ne dis pas ouvrir, mais s'exprimer à proprement dit. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette semaine. Ça peut être très parlant pour une semaine et un petit peu les quelques semaines autour. C'est pas un message qui est simplement restreint dans le temps. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, parfois je suis loin à y répondre, mais je les lis toujours et voilà, je prends souvent le temps d'y répondre avec du retard, mais j'y réponds. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir, si vous en avez envie. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, si vous avez envie de mettre un like, mettez-le. Si vous éprouvez le besoin de mettre un dislike, mettez-le aussi.
Je suis dans l'ouverture du moment que c'est pas dans l'agressivité. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.